Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Gémeaux, des Béliers et des Cancers pour le mois de juin 2025. Alors, sachez que les Cancers et les Béliers ne se sont jamais retrouvés dans la même guidance. C'est une première. Depuis le temps que je fais les vidéos sur les astros et les guidances du mois pour les astros pour le mois, ils ne sont jamais tombés ensemble. Donc, c'est une première. C'est une grande première, une très grande première. On va aller voir ce que vous réserve le mois de juin. Donc, comme d'habitude, pour celles et ceux qui viendraient d'arriver sur la chaîne, je vous rappelle que ici, je fais pas d'astrologie. Je fais vraiment une guidance. Il y a le mot astro dans le titre parce que ça permet de vous retrouver au niveau de votre signe astrologique. Mais il n'y a pas d'astrologie. Ensuite, bien évidemment, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, ne continuez pas la guidance. Quittez juste sur la petite croix en haut à droite et puis c'est tout. Et puis voilà. Donc, on va commencer par un message général. Si vous avez envie de le regarder, eh ben, restez par là. Si vous avez directement envie d'aller regarder votre signe, eh ben, rendez-vous dans le timer en bas de la vidéo pour aller voir tout ça. On est parti. Alors, je vais vous ranger. Est-ce que si je mets là, on voit? Oui, on voit. C'est relou. Attendez. Je vais les mettre là. Parfait. Alors, qu'avons-nous donc pour le mois de juin 2025 pour les Gémeaux, les Béliers et les Cancers d'un point de vue énergie? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Qu'a-t-on de beau pour nous, les amis? Alors, nous avons super, un 3 de denier retourné, un pendu, un 4 d'épée et un as de denier. Ok, on ira voir le deck après. Bon, on est déjà dans une énergie qui est quand même assez, on va dire, solitaire. On est dans une énergie assez solitaire parce qu'il y a cette énergie justement de travail intérieur sur soi, possiblement un peu, le fait de voir la vie sous un autre angle, le fait de prendre du recul par rapport à une situation. Ici, avec le 3 de denier retourné, on est quand même dans une énergie, vous savez, de travail. Alors, c'est soit on nous demande de voir la vie sous un autre aspect dans notre boulot, soit de voir la vie sous un autre aspect dans un membre de groupe, hein, d'un groupe de travail, d'un travail d'équipe, tout ça. Mais ça peut être aussi le fait de voir certaines choses qu'on fait de manière un peu grossière. De l'autre côté, on a l'arcane du pendu. Donc ici, on est sur le nouveau point de vue. Ça pourrait être aussi techniquement le travail, hein. Ça pourrait être le travail et le sacrifice dans le travail. Avec l'arcane du pendu, on peut être sur le sacrifice parce que le pendu, c'est vraiment le nouveau point de vue. C'est le fait de s'adapter toujours, consciemment, inconsciemment, à ce qui se passe autour de nous, sans se poser trop la question de savoir si oui ou non ça nous intéresse et oui ou non ça nous plaît. Et il y a peut-être cette idée de sacrifier certaines choses au niveau du travail et de ne pas avoir le recul suffisant sur la situation. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de nous demander ici avec le 4 d'épée, c'est d'avoir un recul suffisant sur la situation ou de se poser parce que justement on a eu le recul suffisant sur cet événement-là. Alors, cet événement, à vous de voir de quoi il s'agit, hein. Ça peut être quelqu'un dans le travail, ça peut être vous dans le travail, votre positionnement dans le travail, le fait que peut-être vous êtes quelqu'un qui se sacrifiait trop dans votre travail et qui du coup vous ne donnez pas suffisamment d'énergie à vous-même, trop d'énergie à votre famille, quelque chose comme ça. On a l'as de denier, as de denier qui est retourné. Ici, de manière générale, j'ai envie de vous dire que ça pourrait être aussi le fait de se sacrifier dans quelque chose avec lequel vous n'êtes pas en accord. Donc il y aura peut-être au mois de juin ce truc de faire attention à ne pas vous sacrifier pour quelque chose pour lequel vous n'êtes pas en accord. Peut-être quelqu'un au niveau du travail ou au niveau de la famille qui va vous proposer quelque chose avec lequel vous n'allez pas être en accord. Vous allez réfléchir au questionnement
Et peut-être que on vous dit ouais, ça va être trop génial, ça va être trop cool, ça va être trop ci, ça va être trop ça. Et finalement, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec la personne et que c'est pas les mêmes valeurs. Et indirectement, avec l'as de denier derrière, on est vraiment dans une énergie d'opportunité ratée ou un début on va dire, de prospérité ratée. Vous voyez ici, on est vraiment dans une énergie où on a un petit chien qui a, entre guillemets, surmonté tout un tas de trucs. Il a une récompense, hein, l'os dans la main de la dame qui l'attend, et ça tombe retourné. Donc en fait, on est vraiment dans une énergie finalement où l'énergie pourrait être donnée à quelque chose qui n'est pas ouf, ou n'est pas comme on l'attendait. Il y a peut-être cette vision-là également. Il y a peut-être aussi pour certains le fait de devoir s'adapter dans une situation dans laquelle finalement vous avez peut-être pas trop envie de vous adapter. Donc voyez ce qui vous parle. On va aller voir le dos de deck, voir un peu ce qu'on a. Ouais, on a un as d'épée retourné. Ici on est clairement en train de vous dire qu'il y a un manque d'honnêteté, hein, avec le 6 de denier. Donc c'est bien ça. Je vous disais qu'il y avait possiblement un truc où il y avait une forme de sacrifice. Ici on est clairement en train de vous dire ne vous sacrifiez pas. L'as d'épée retourné, c'est le manque de clarté, c'est le manque de vision. Hein. C'est comme si vous étiez en train de naviguer dans les nuages en vous disant que vous étiez persuadé d'aller dans cette direction, que c'était la bonne, et finalement vous vous rendez compte que bah non, vous allez absolument pas au bon endroit. Derrière, on a le 6 de denier, donc ça veut dire qu'il y a un manque d'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Donc ici, peut-être que pour certains, que vous soyez Gémeaux, Bélier ou Cancer, soit vous donnez trop, soit vous recevez trop, ou soit vous essayez trop de prendre. Il y a vraiment cette énergie à devoir rééquilibrer. Et où finalement, ici, il y a la notion de sacrifice et on vous dit, soit arrêtez de sacrifier vos collègues en espérant qu'ils fassent les choses pour vous, soit arrêtez vous de vous sacrifier en espérant que vos collègues changent, en disant que voilà, vous allez faire un travail de groupe. Et finalement, c'est vous qui gérez tout de A à Z parce que vous vous retrouvez avec des manchots qui ne savent absolument pas travailler, qui le font mal, qui le font totalement à côté de la plaque, ou en tout cas qui ne le font pas comme vous aimeriez que ce soit fait. Et on vous dit que, indirectement, ce projet-là, il pourrait se retourner contre vous. Dans le sens où, par exemple, vous avez quelqu'un qui vous propose un projet de dingue en vous disant « Ouais, on va faire ci, on va faire ça, ça va être trop génial, on va s'en mettre plein les poches, etc. etc. » Et finalement, vous vous rendez compte que la personne n'a pas les mêmes valeurs que vous parce qu'elle, elle fait les choses pour l'argent et vous faites les choses voilà, pour juste par plaisir de faire. Et finalement, lorsque vous êtes en train de mettre le projet en place, vous vous rendez compte que bah, vous avez fait 90% du travail et que la personne de l'autre côté n'a rien fait. Ou pas à hauteur de ce qu'elle annonçait en tout cas. On va aller voir ce qu'on a à vous dire dans un premier temps, les Gémeaux. Et puis, on va voir si les énergies, bien évidemment, sont correspondantes à ce qu'on voyait déjà dans ce tirage principal. Je vous retrouve de suite avec les Gémeaux. Alors les Gémeaux, on est parti pour votre guidance. On va aller voir ce qu'on a pour vous pour le mois de juin 2025, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, chers amis Gémeaux? Si j'arrive à choper les cartes qui glissent beaucoup. Vous avez envie de vous carapater d'une situation pour glisser comme ça, là? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les... Non mais si, j'ai un problème. Soit j'ai les mains trop douces, soit c'est vous qui cherchez à vous carapater d'une situation. Alors, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous pour le mois de juin 2025? Ok. Ok. Et ok. Oh, ouloulouloulou, hein. D'accord, d'accord, d'accord. Bon. Ici, avec l'as de bâton, pardon, on est en train de vous dire qu'il y a un nouveau départ qui est en train de se mettre en place. C'est un nouveau départ qui est en train de se mettre en place, mais pas trop quand même. Hein. Faudrait pas précipiter le mouvement. Hein. Vous avez une envie de changement, vous avez envie de mettre des choses en place, vous avez une vision de là où vous avez envie d'aller. Mais, on a un 4 de coupe qui est là. Le 4 de coupe, c'est l'hésitation, c'est le manque d'inertie, c'est le manque d'introspection. Il y a vraiment ce besoin de vous questionner sur pourquoi, comment et qu'est-ce que je mets en place pour avoir ça. Ici, on est en train de vous dire que vous avez envie de plein de choses, mais vous ne faites pas grand-chose finalement pour le mettre en place, ce truc-là.
Et là, on est en train de vous dire, bah ouais, va falloir passer à l'action. Tu le veux? Vas-y, mets-toi en mouvement, bouge, fais quelque chose. C'est un peu comme si vous vous disiez, ouais, il me faut impérativement un travail, j'aimerais trouver un travail, mais qu'en même temps, vous contactez personne, vous envoyez pas de CV, vous regardez pas les offres d'emploi, ou vous ne vous mettez pas en mouvement pour créer votre auto-entreprise, par exemple. Ça peut être... j'aimerais perdre du poids, mais en même temps, bah voilà, vous faites pas le bilan un peu de la manière dont vous mangez, ou de votre activité sportive, ou de vos émotions du moment pour savoir un peu qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui est à l'origine du blocage. On est en train de vous dire que, indirectement, ici, on n'a rien sans rien. Et vous voyez, donc, bon, on est mi-mai quand je tourne cette vidéo. La vidéo est sortie, le podcast sur l'action est sorti il y a 2-3 jours. Quand cette vidéo sortira, elle sera sortie il y a 15 jours. Donc, n'hésitez pas à aller réécouter ce podcast sur l'action. Parce que là, on est en train de vous dire que on n'a rien sans rien. Vous avez une vision de ce que vous avez envie d'avoir, mais il faut se mettre en mouvement. Ici, on a un valet d'épée. Valet d'épée, c'est une énergie idéalement, encore une fois, de nouvelles idées. Des idées que vous avez envie de mettre en place. On est en train de vous dire, soyez honnête avec vous-même sur la réalisation de ces projets. Vous avez quand même la carte du monde, donc on est en train de vous dire que ces projets peuvent être réalisés. Vous avez la possibilité de les atteindre. Mais aujourd'hui, indirectement, ce n'est pas possible. Ou ce n'est pas suffisant ce que vous avez mis en place pour aller obtenir ces trucs-là. On est en train de vous dire que peut-être il y a un besoin de venir réfléchir, encore une fois, à votre ambition. Pourquoi je le fais? Quelle motivation j'ai? Actuellement, je suis en train de lire un livre qui a été écrit par Arnaud Rioux qui s'appelle « Se révéler ». Il explique dans cet ouvrage que lorsqu'on ne se met pas en mouvement pour quelque chose, c'est que la motivation indirectement n'est pas suffisante. C'est-à-dire que vous vous dites « ouais, ça pourrait être cool », mais derrière, il n'y a pas de motivation suffisante pour mettre le projet en place. Et c'est un peu cette énergie-là que je ressens là, vous voyez? Donc peut-être que c'est qu'une passe pour le mois de juin, peut-être que c'est une énergie qui vous accompagne depuis déjà quelques temps, mais il y a un vrai besoin de se recentrer pour savoir finalement où vous allez et comment vous y allez. Et il y a le fait d'être honnête avec soi-même. L'honnêteté revient quand même. Hein. Être honnête avec soi-même. Se poser la question de où sont mes limites. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je suis capable d'accomplir? Peut-être que pour certains, vous vous fixez un objectif qui est trop loin. En vous disant, ouais, je veux être ci, je veux être ça, je veux être truc, je veux être machin. Admettons, je vous donne un truc à la con. Hein. Ouais, je veux être conférencière. D'accord? Est-ce que demain, tu es en mesure de parler d'un sujet qui te plaît devant 200, 300, 400, 500 personnes? Si la réponse est oui, eh ben, démarchez des gens. Faites en mesure d'atteindre ce rêve. Si la réponse est non, travaillez sur vos peurs. Travaillez déjà sur, ok, est-ce que je suis en mesure de faire une mini-conférence devant 20-30 personnes? Oui, non. Ok, si c'est oui, qu'est-ce que je mets en place? Si c'est non, qu'est-ce que je mets en place? Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là là, qu'il va falloir aller chercher pour le mois de juin. En d'autres decks, on a un 6 de coupe retourné et on a un 10 de bâton. Donc ici, on est clairement en train de vous dire, avec le 6 de coupe retourné, on est dans une énergie d'enfance, d'innocence, de nostalgie. Et on a le 10 de bâton, donc on est en train de vous dire indirectement que il y a peut-être quelque chose pour certains à régler au niveau de votre enfant intérieur et peut-être venir régler une forme de responsabilité que vous aviez un peu trop tôt sur les épaules. Quelque chose finalement où vous avez été responsable et où les adultes qui vous sécurisaient normalement n'ont peut-être pas été aussi sécures que ce qui devait être. Par exemple, ça peut aussi être avec l'énergie donc du 6 de coupe, hein, l'innocence, l'enfance, la nostalgie, le passé. Et le 10 de bâton, c'est vraiment une énergie de fatigue, de surcharge, de fardeau, d'épuisement. Comme ça tombe retourné, on est en train de vous dire que c'est sur le point de partir ça. Il y a quelque chose qui se règle pour le mois de juin. Vous réglez quelque chose qui est lié au passé ou vous réglez quelque chose qui est lié à votre enfance ou à quelque chose qui est passé, pour décharger ce fardeau que vous aviez qui ne vous permettait pas d'avancer. C'est très cool. Qu'est-ce qu'on a avec
Les oracles. Nous avons bénéfice, gain, récolte, récompense. Donc, comme je vous le disais, hein, avec la carte du monde ici, on est vraiment dans une énergie où finalement, ça peut se mettre en place. Il y a la possibilité que ça se fasse. Encore une fois, faut mettre les pions en avant, faut entamer le process. Nous avons pratique la gratitude. Donc ici, on a une petite maison qui se fait embarquer par le vent. On a un billet de 500. On a une nana qui a l'air heureuse. Enfin, des gens qui dansent un peu autour. On est en train de vous dire de pratiquer la gratitude. Donc, essayez de voir aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que vous regardez dans votre vie? Est-ce que vous regardez ce que vous avez ou est-ce que vous êtes toujours et constamment en train de regarder ce qui vous manque? Peut-être que juin sera un mois sur lequel il va falloir être un peu plus concentré sur « Ok, j'ai une famille formidable, j'ai un toit au-dessus de la tête, j'arrive à manger à ma faim, je respire, j'ai la possibilité d'être dehors, de prendre l'air, je ne suis pas enfermée. » Plutôt que de dire, voilà, il me manquerait 15 000 € parce que j'ai envie de m'acheter ça. J'aurais besoin d'avoir ça. Qu'est-ce que déjà vous avez et qui est très cool, que d'autres n'ont peut-être pas? Comme par exemple, hein, les personnes qui sont enfermées en prison, hein, on est d'accord que la liberté, c'est un peu limité. Vous l'avez, possiblement, la liberté. Vous pouvez respirer. Vous avez la possibilité de respirer. Vous êtes en bonne santé. Vous avez la possibilité de manger à votre faim, ce qui n'est peut-être pas le cas de d'autres gens. Ce qui n'est peut-être pas le cas non plus pour vous, on est d'accord. Hein, mais faites le tour de la question, qu'est-ce que vous avez déjà entre les mains et qui est déjà très cool. Nous avons ensuite la sagesse. Un mercredi lors d'une lune croissante, laissez la sagesse parvenir jusqu'à moi se renouveler. Donc ici, il y a vraiment le fait d'ouvrir, entre guillemets, une porte pour reconnecter à sa sagesse, reconnecter à ce que vous savez, à une sagesse peut-être ancienne, à quelque chose de plus doux, une énergie de hiérophante, chers amis. On a, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'échec, seulement des rebondissements. Donc ici, peut-être qu'on est en train de vous parler du fait que, voilà, la mise en place de ce projet est un peu dure, un peu compliquée et que ça prend du temps à se mettre en place, etc. etc. Mais peut-être que finalement, ces échecs, vous ne les vivez pas par hasard, vous devez peut-être les vivre pour telle ou telle raison, par exemple. Parce que ça vous permettrait de comprendre telle ou telle chose. On a laissé aller, donc là ici on est encore dans une énergie de laisser partir quelque chose peut-être qui appartient au passé. Nous avons ensuite, tous les flocons sont différents mais chacun est unique. Donc ici on est quand même dans une énergie qui est similaire à ce qu'on disait, hein, c'est que il y a vraiment cette idée que vous faites un projet pour vous et vous êtes ce que vous êtes. Et vous le faites comme vous avez envie de le faire. Oui, c'est peut-être pas parfait. Oui, c'est peut-être pas comme c'est attendu que ce soit. Oui, c'est peut-être pas... bref, mettez ce que vous voulez à la suite de ma phrase. Mais il y a quand même une énergie là qui est douce, puissante. Et on vous dit que votre différence peut faire la différence. On a chaque instant est précieux, apprécie les instants joyeux. Donc encore ici, on est encore en train de vous dire que pour le mois de juin, il sera quand même assez impératif de vous connecter indirectement à votre joie et à ce que vous avez dans l'instant présent et pas à ce que vous avez envie de projeter pour dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois, etc. etc. On a un petit lapin, qui... Oh, on en a 2. Alors, vous êtes le tas qui en a 2. Donc, vous avez 2 messages, contrairement aux autres groupes qui n'en ont qu'un seul. On a l'énergie du lapin qui nous dit... alors, ici, on vous demande d'être plutôt dans l'attente. Hein. Il y a une énergie vraiment d'attente, une énergie, vous voyez, tout simplement de... comment dire... En fait, on est vraiment dans une énergie de tranquillité, de repos, d'attente. On est en train de vous dire, voilà, sois tranquille et attends. On est dans une énergie plus d'observation que de mouvement. Et ça va être pour vous important de réussir à comprendre tout ça, parce que malgré tout, eh ben, faut aussi passer par un truc où vous n'êtes peut-être pas dans le mouvement. Est-ce que ici, au travers de cette carte, on n'est pas en train de vous dire que...
un peu comme je vous disais ici avec le tarot, peut-être venir observer finalement. Pourquoi je veux ça? Qu'est-ce qui me motive à aller vers ça? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît? Ou est-ce que c'est parce que je le fais pour le pognon, la gloire, ou parce que c'est ma lubie du moment, mais que demain, possiblement, ça aura changé? Vous voyez un peu l'énergie? Il y a vraiment ce truc-là à aller voir. Alors, ici, on a une maison qui est projetée sur une espèce de drap dans un jardin. Ouais, on est en train de vous demander d'aller regarder un film à l'extérieur. Alors, est-ce que on parle d'un film physique, d'aller vous regarder un film dehors, hein, d'aller au cinéma par exemple, ou est-ce que ce serait... Alors attendez, il faut que j'éternue. Faut que je regarde c'est quoi l'éternuement. Ah non mais la totale. J'éternue, il y a un avion de chasse et un hélicoptère qui passe au-dessus de la maison. Je regarde éternuement la signification spirituelle de l'éternuement. Voilà. Ça, c'est pas de hasard. Un manque de maîtrise de soi. Ça révèle un côté où on a la sensation que c'est trop pour nous, qu'on est trop, en fait. Qu'on est de trop. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous titille en ce moment? Est-ce que ça vous titille? Est-ce que vous avez la sensation que vous essayez de rejeter une situation? Quelque chose qui n'est pas bon pour vous? Vous voyez, on est vraiment dans une énergie qui est comme ça. Hein. C'est vraiment une énergie qui est très... bon, vous voyez l'idée? Il y a vraiment cette dynamique, encore une fois, là, d'aller peut-être voir à l'extérieur. Alors, encore une fois, comme je vous dis, aller voir un film à l'extérieur. Est-ce qu'on parle d'un film physique? Est-ce qu'on vous parle de contempler votre propre vie? Est-ce qu'on vous parle d'aller regarder quelque chose à l'extérieur de manière voilà, à vous sortir de votre zone de confort pour vous montrer d'un autre point de vue une situation? Ça peut être aussi ça. Voyez comment vous le prenez. Voir un film de l'extérieur, voir un film à l'extérieur. Est-ce que ça pourrait pas être aussi pour certains le fait, alors pas d'aller faire de l'espionnage bien évidemment, mais juste d'aller vous inspirer de quelqu'un en vous disant voilà, ça j'ai vraiment envie de le faire. Est-ce que ce serait pas judicieux d'aller poser la question à quelqu'un qui a ce que vous voulez entre les mains pour voir un peu ce qu'il y a de caché derrière? En fait, c'est comme si vous deviez prendre un temps pour vraiment réfléchir à ce projet-là, pour le mois de juin. On a quoi d'autre? On a la puissance. Alors, la puissance, elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise aussi. Hein. Là, on a l'orage. À vous de voir, peut-être que vous appréciez l'orage ou peut-être pas. Peut-être que c'est une symbolique particulière pour certains. Il y a quelque chose que vous pouvez accomplir. Pour moi, on est vraiment sur un projet que vous pourriez accomplir. Mais il y a le fait de se recentrer. Il y a le fait de devoir s'écouter, là, qui vient beaucoup vous titiller les Gémeaux pour le mois de juin, quand même. Hein. On a... oh, la vache, on a le vautour. Ok, bon. Cette carte-là, alors, c'est pas que c'est pas une carte que j'aime pas, hein, parce que, voilà, c'est une carte comme une autre, après tout. On est quand même dans un... C'est pas cool. C'est le bouleversement. Hein. Unfeasible. C'est pas favorable, quoi. C'est un bouleversement. Alors, est-ce que c'est un Est-ce que c'est un bouleversement intérieur ou est-ce que c'est un bouleversement extérieur? À vous de voir. Ça peut être une énergie qui est très comme ça. Il y a peut-être quelque chose que vous avez mis en place aussi qui a échoué. Vous voyez, parce que ici, il n'y a pas d'échec, seulement des rebondissements. On a cette énergie de vautour là que j'ai alignée avec. Est-ce que vous avez fait quelque chose qui ne s'est pas fait correctement ou qui n'a pas été correct? Je crois que c'était votre guidance hein, le mois dernier où ça disait que vous payiez indirectement les pots cassés d'une situation. Est-ce que c'est pas quelque chose comme ça là qui vient vous bouleverser? Peut-être pas de nouveau, parce qu'évidemment, je ne parle pas de tous les Gémeaux de la Terre, mais il y a peut-être quelque chose comme ça à aller voir. Vous voyez, une énergie qui est très dans cette vibe-là, où finalement, il
il y a un bouleversement qui se vit quand même. Hein. On a l'esprit du perroquet avec surveiller vos paroles. Donc, il y a peut-être des choses que vous dites, que vous avez dit, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas correctes. Alors, j'entends qu'il y a certaines personnes qui doivent faire attention à ce qu'ils disent, mais plus par rapport à un espèce de comment dire, comme si vous encensiez quelqu'un à faire quelque chose, mais encore une fois que c'était pas... vous utilisez pas les bons mots, vous voyez? Putain, comment je pourrais vous exprimer ça? C'est comme si, en gros, vous disiez à quelqu'un, ouais, mais non, mais t'es hyper puissante, t'es une grande chamane, t'es hyper puissante, etc., etc. Alors que la personne n'est absolument pas chamane, qu'elle est juste un peu guérisseuse sur les bords. On est en train de vous dire, attention de pas encenser cette personne, parce que derrière, elle pourrait se prendre pour je sais pas qui et faire des conneries. Par exemple, indirectement, comme si vous pouviez convaincre quelqu'un demain, genre, ouais, mais t'inquiète, de toute façon, t'es un ange, t'as des ailes dans le dos, t'es un ange. Bah oui, la personne se jette du haut d'un pont en pensant que c'est un ange. Ah bah, ça fait des chocs à pic, hein, on est d'accord. Donc, on est en train de vous dire, attention à vos paroles, elles pourraient avoir un impact qui est quand même très compliqué. Qui pourrait vraiment être compliqué. Donc attention aux mots que vous employez, attention à ce que vous dites, attention à la manière dont vous le dites. Et on a quand même cette énergie de perroquet. Le perroquet, il répète, d'accord? Donc faites attention de ne pas avoir de discours médisant, de ne pas avoir de discours où vous bitchez dans le dos de quelqu'un. Ça pourrait vous revenir dans la face. Avec Hello Sunshine, on a quoi ? C'est une victoire, bravo mon champion, la défaite n'était pas une option, on a la carte de la réussite, donc en même temps, comme je vous disais, hein, on a la carte du monde ici, donc la réussite est là, elle est pour l'instant peut-être un peu cachée, elle va pas tarder ou pas trop tarder à se dévoiler, j'ai envie de la mettre là, on a la réussite qui est sous la puissance, hein, donc vous allez réussir à faire ce que vous devez faire vers là où vous devez aller, vous voyez, mais encore une fois, il y a quelque chose qui bloque. Il y a un petit blocage. Il y a un petit truc qui bloque. On a, tu reprends enfin les commandes de ta vie, c'est chouette, tes guides vont pouvoir poser un RTT, on a le pouvoir personnel, donc vous vous remettez en mouvement par rapport à quelque chose sur lequel vous aviez du mal à vous mettre en mouvement. Et on a peut-être justement, comme je l'ai aligné à la carte du 6 de coupe, on a peut-être quelque chose où finalement, il y avait quelque chose du passé qui était encore bloquant, ou quelque chose qui était lié à votre enfance qui était encore bloquant sur le mouvement que vous donniez à votre vie. On a entré dans un futur idéal d'un pas gracieux et décidé. Mon âme est en paix et l'amour remplit mon cœur. Donc ici, on vous demande vraiment de faire les choses avec le cœur et avec amour pour aller dans la direction vers laquelle vous devez aller. On va aller voir avec ces trois cartes-là ce que votre corps, votre âme et votre cœur ont à vous dire pour le mois de juin 2025. Votre corps vous dit « Prends soin de soi ». Ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Tu mérites tout autant l'attention et le respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Donc ici, clairement, on est en train de vous parler de prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de son sommeil, prendre soin, voilà, peut-être de sa peau, prendre soin de ce que vous voulez. Il faut prendre soin de votre corps. Votre âme vous dit... Incarner sa réalité, son être, incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Ici, on est clairement en train de vous inviter à être vous-même. Ensuite, avec le cœur, on a l'ouverture. Aujourd'hui est un jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. On vous demande de faire les choses avec le cœur, hein, clairement ici, de ne pas être dans le jugement et d'être vraiment dans la justesse. Enfin, on va terminer votre guidance avec la Good Karma Box, voir un peu ce qu'elle a à vous dire, les Gémeaux, pour ce mois de juin.
On a ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez, et à ce moment-là, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. Ici, on a vraiment un message, encore une fois, où on vous parle possiblement d'échec. D'échec qui n'en est pas un, qu'il est interprété ici comme une expérience, un apprentissage. Donc on est en train de vous dire que voilà, le mois de juin pourrait être parsemé de galères, problématiques, que vous n'arriveriez peut-être pas à dénouer dans un premier temps ou à mettre en place dans un premier temps. À voir comment ça vient, encore une fois, voilà, vous alerter. Il y a encore un hélicoptère qui passe au-dessus de la maison. Il y a quelque chose de bruyant autour de vous qui ne vous permet pas de vous concentrer, hein, vraiment. Il y a du brouhaha autour de vous. Il y a quelque chose qui fait du bruit. Il y a quelqu'un qui fait du bruit. Alors, est-ce que c'est vos enfants, votre mari, votre femme, etc., etc. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est peut-être plus à sa place que vous et que vous avez du mal aujourd'hui à ne pas voir comme un concurrent, par exemple. Ça pourrait être ça. Quelqu'un qui, voilà, est à sa place, qui est rayonnant, qui est beau, qui est belle, qui est tout ça, et que vous encensez, peut-être. Ça peut être aussi ça. Il y a vraiment une notion de réussite profonde chez vous, là, les Gémeaux, pour le mois de juin. Mais il y a quand même un mais. Il y a le mais de venir voir ce que vous avez déjà, travailler sur vous, ne pas voir vos échecs comme des échecs cuisants, mais juste de les voir comme un apprentissage. Parce qu'un enfant qui ne sait pas marcher, il va tomber, retomber, retomber encore et encore et encore, avant de réussir à fonctionner et réussir à courir. Donc, essayez de vous voir aussi comme un enfant. Vous êtes en train d'apprendre de quelque chose. C'est pas la foire à la saucisse, en fait. Vous voyez? Bref, voilà, les amis. C'est la fin de votre guidance. Le mois de juin promet d'être quand même assez intéressant pour vous. On a de belles victoires. Il y a quand même quelque chose qui vient vous bouleverser et qui vient, entre guillemets, vous perturber. Mais essayez de voir vraiment les choses avec beaucoup de positivité. Essayez de faire vraiment attention à ce que vous dites, à qui vous le dites et comment vous le dites. Et voilà, le mois de juin devrait bien se passer, en tout cas mieux que le mois de mai, parce que de mémoire, si je ne me trompe pas, le mois de mai, il était vraiment compliqué pour vous, hein. Vous faisiez partie des groupes. Vous et les Verseaux, vous avez pris cher sur le mois de mai. Donc là, on est quand même dans une énergie qui est plus douce que le mois de mai, mais encore une fois, il y a un vrai besoin de venir travailler certaines problématiques de confiance en soi, de prise de position, de prise de parole, et de attention à ce que vous dites, comment vous le faites et comment vous le dites. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine, et puis je passe tout de suite à nos amis les béliers. Bye bye. On est parti avec vous les béliers pour votre guidance du mois de juin 2025. Je me repositionne sur ma chaise, ça commence bien. Est-ce que quelque chose vous repositionne ou est-ce que c'est vous qui vous repositionnez là pour entamer ce mois de juin? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui fait que vous avez été repositionné à la place à laquelle vous deviez être? Ou est-ce que c'est vous qui vous repositionnez à la place à laquelle vous avez envie d'être? On va aller voir ce que le tarot et les oracles ont à vous lire pour ce mois de juin, n'est-ce pas? Voir à quelle sauce vous allez être mangé. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers pour le mois de juin 2025? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Alors, nous avons dans un premier temps la tour. On a un cavalier de denier, magnifique. On a un roi de bâton retourné et on a un 2 de bâton retourné. Ok. Bon. Il y a un changement quand même. Hein. Il y a un changement, il y a un mouvement pour vous sur le mois de juin. C'est pas impossible que ça a déjà... ça se soit déjà mis en place ou vaguement en place peut-être sur ce mois de mai. J'entends par là que ici on a quand même l'arcane de la tour. Arcane de la tour, grand arcane, grand changement, grand coup de tarte dans le museau. Des révélations, quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui change. Ça peut être un choc émotionnel, ça peut être vous qui êtes à l'origine du choc ou vous qui le subissez. Il y a, quoi qu'il en soit, un éboulement. C'est pas un petit éboulement, c'est un grand éboulement. C'est un éboulement qui peut vous mettre en joie, mais ça peut être aussi un éboulement qui
vous semble compliqué. Il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a un changement majeur, important. Quelque chose que vous considériez comme une base de votre vie, quelqu'un sur qui vous pouviez compter, un boulot, une maison, un espace, une personne sur qui vous pouviez compter, qui s'effondre. On change de fondation pour le mois de juin. Comme je vous le disais, ça a pu se mettre en place pour le mois de mai, ça peut possiblement se mettre un peu plus ou un peu moins en place dans le temps. On a le cavalier de denier ici. Cavalier de denier, cavalier de denier, c'est quand même les responsabilités. C'est la loyauté, c'est les responsabilités, c'est le fait d'être réaliste ou de travailler pour réaliser quelque chose de profond. Ici, on a vraiment une énergie, encore une fois, de vers quoi j'ai envie d'avancer et je mets tout en place pour avancer. Parce qu'il y a eu cet effondrement-là. C'est cet effondrement qui vous permet d'aller vous confronter à quelque chose dans lequel vous avez besoin d'avancer. Encore une fois, ça peut être une situation douce comme ça peut être une situation un peu plus brutale. Quoi qu'il en soit, c'est un effondrement. Donc, c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément cool. Vous êtes obligé de déconstruire quelque chose. Pour certains, ça peut être juste une déconstruction de l'ego, ou une déconstruction de vos peurs, pour aller dans une direction vers laquelle vous devez aller. Ça peut être aussi une déconstruction matérielle, la perte ou la vente d'une maison, la perte ou la séparation avec quelqu'un, une coupure, quelque chose de net, quelque chose où vous devez changer d'environnement comme ça là. Et vous avez peu de temps pour le faire. Ça s'écroule, il faut qu'on change pour se sécuriser ailleurs. Et on n'a pas le choix que de le faire. Le roi de bâton ici, accompagné du 2 de bâton ici, j'aime quand même bof, dans le sens où on est vraiment dans une énergie finalement de complication. Le roi de bâton, c'est quand même une énergie qui est assez, comment dire, entrepreneuriale. C'est vraiment la puissance d'entreprendre quelque chose. C'est l'inspiration du roi de bâton qui est inspiré pour entreprendre quelque chose de profond. Il est à sa place, il sait quoi faire, il est légitime de le faire, et là, c'est retourné. Donc, il y a peut-être quelque chose de ce type-là. Derrière, on a le 2 de bâton qui, lui, tombe également retourné. Le 2 de bâton, ça peut être un désir profond d'aller vers quelque chose, ça peut être votre inventivité, votre créativité, mais c'est aussi l'énergie du futur. Donc, le fait de ne pas avoir la vision sur la direction dans laquelle vous aimeriez aller. Donc, tout mis tout ensemble, là, on a une énergie de « il y a quelque chose qui s'effondre », on est obligé de se diriger dans une direction pour sortir de ce truc de merde, on est d'accord. Cavalier, ici, de denier, on est encore plus dans une énergie de se responsabiliser soi-même et travailler de manière réaliste. Et derrière, on a votre légitimité. Légitimité à recevoir ça, à être en mesure de gérer ça, à être en mesure d'être capable d'avancer vers ça. Et il y a quelque chose qui bloque au niveau de votre vision du futur. Où je vais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire, etc., etc. Donc ça va venir vous chercher. On va aller voir le dos de deck, n'est-ce pas? On a un 3 de denier retourné et on a un as d'épée. Donc ici, 3 de denier retourné et as d'épée, on est en train de vous dire que il y a quelque chose qui doit être vu, quelque chose aujourd'hui que vous ne voyez pas. Vous n'avez pas la clarté mentale, vous n'avez pas l'honnêteté suffisante, soit qui vient de vous-même, soit qui vient de l'extérieur. Et on a le fait de devoir travailler sur l'honnêteté de soi à soi-même. Que ce soit dans le positif comme ce soit dans le négatif. C'est reconnaître quelque chose à l'intérieur de vous par rapport à vos propres capacités d'action, par rapport à vos propres capacités d'être et ou de faire. Ici, on est en train de vous dire que peut-être certains béliers ici parmi vous, soit se mettent un peu trop sur le devant de la scène en disant « je suis capable de… » nanana, finalement vous vous rendez compte que pas du tout. Ou finalement vous vous dites « non, non, mais je suis absolument pas capable de ça, moi je peux pas faire ça. » Et finalement vous vous rendez compte que, bah en fait si. Et vous y êtes très bien à cette place.
D'accord? Donc c'est aussi le fait d'être honnête envers soi-même, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. On va aller voir un peu ce qui se passe pour vous au niveau des oracles, voir ce qu'on a à vous dire. Excusez-moi, je vous reprends les béliers. J'ai été dérangée. Alors, nous avons avertissement, erreur, mise en garde, signal. Bon, on va aller voir ce que ça a à nous dire de supplémentaire. J'ai envie de le placer là. Alors, en même temps, voilà, on est sur l'arcane de la tour, hein, donc on est sur un chamboulement, on va pas se mentir. Est-ce que c'est un avertissement? On est en train de vous dire que voilà, il y a des trucs que vous n'arriviez pas à voir et que là, on vous demande de voir. Est-ce qu'on vous demande indirectement de faire attention dans cette configuration? Parce que vous pourriez payer le prix fort de certaines erreurs du passé, ça pourrait être aussi ça. Ça pourrait être aussi une mise en garde où on vous dit « Non !» Fais pas les choses comme ça, en fait. Tu pourrais te planter très très fort si tu faisais les choses comme ça. Voyez comme vous avez envie de le voir, on a avertissement, erreur, mise en garde et signal. Donc, on fait attention. On a nourri ton âme. Alors ici, on va vous demander pour le mois de juin d'être quand même dans une énergie qui est assez, pas forcément douce, mais nourrissante pour vous. Donc, des choses qui vous font du bien, des choses qui vous animent, des choses qui vous font plaisir. Pas forcément uniquement que ça, mais on est quand même sur une énergie de se faire du bien. Nous avons ensuite voyager en sécurité, garde-moi en sécurité et laisse-moi errer loin, mais ramène-moi à la maison. Ici, on est peut-être en train de vous dire que voilà, il y a quelque chose à aller chercher. Alors, est-ce que c'est un voyage intérieur ou est-ce que c'est un voyage physique? Il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Il y a peut-être quelque chose que vous allez déplacer. Peut-être que pour certains, c'est vous qui allez vous déplacer. Est-ce que vous allez déménager? Est-ce que vous allez vous déplacer? Est-ce que vous allez vous retrouver dans une situation voilà, qui pourrait être un peu inconfortable avec pour certains des déménagements ou le fait de bouger ou le fait d'avoir, vous savez, des choses qui ne s'alignent pas totalement, en mode voilà, vous saviez que vous deviez quitter votre baraque tel jour, telle heure, et finalement vous vous retrouvez comme ça parce que le créneau entre le moment où vous avez vendu votre maison et le moment où vous devez acheter la suivante, et ben ça s'est mal chevauché et mal goupillé, qui fait que pendant 2-3 semaines vous vous retrouvez peut-être à la rue. Vous voyez, des trucs un peu comme ça pourrait être des trucs un peu comme ça. Il y a une énergie de venir en tout cas sécuriser une situation qui est liée à du mouvement. Nous avons ensuite, c'est l'heure de te célébrer, baby. Donc là, ici, on a vraiment l'idée de se célébrer, l'idée de se mettre sur le devant de la scène et de se dire, purée, j'ai réussi ce truc-là, enfin. Une petite voix m'a dit, alors peut-être qu'on vous dit d'être attentif à vos rêves ici avec cette carte-là. On est peut-être dans une énergie où, voilà, faut faire attention à vos rêves. Peut-être que vos messages dans les rêves sont peut-être pour l'instant occultés ou peut-être que vous ne les voyez pas à hauteur de ce qu'on aimerait que vous les puissiez les voir. Peut-être que c'est aussi lié à ce truc de célébration. Faire un cauchemar ou quelque chose comme ça, hein, vous pourriez vous dire, oh là là, j'ai fait un cauchemar terrible, il m'arrive que des trucs de dingue dans mes cauchemars, etc. etc. Et peut-être que si vous faisiez analyser votre rêve, vous vous rendriez compte que c'est un rêve de guérison. C'est un rêve où on vous dit, bah ouais, mais là, tu as guéri profondément ça à l'intérieur de toi. Voilà. On a m'accepter pleinement. Alors. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ces cartes-là. Accepter pleinement sa lumière ou son ombre, le positif comme le négatif. Il y a quelque chose qui va revenir vous titiller sur le mois de juin, sur votre légitimité à faire quelque chose ou sur votre place, votre positionnement, qui peut être positif comme il peut être aussi négatif. Essayez de voir de quoi vous vous nourrissez. Et quand je parle de nourriture, je ne parle pas seulement de nourriture terrestre, je parle de nourriture physique, psychologique, émotionnelle, spirituelle, etc., etc. De quoi vous vous nourrissez? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tout est bon pour vous? Qu'est-ce qui vous stresse? Qu'est-ce qui vous angoisse? Qu'est-ce que vous avez besoin de sortir de votre vie qui vous angoisse et qui vous stresse et que vous ne pouvez pas gérer, vous ne pouvez pas avoir d'impact dessus. Donc arrêtez de vous angoisser. Vous voyez? Essayez de voir un peu tout ça là. Nous avons ensuite de ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Donc ici on est en train de vous dire que
Ayez de la reconnaissance pour ce qui se met en place aussi dans votre vie. Des petites choses sont possiblement en train de se mettre en place dans votre vie. Soit vous les voyez bien comme il faut, soit pas. Et il y a quand même cette énergie, voilà, de réussir à voir certaines choses que aujourd'hui, encore une fois, vous ne voyez pas. Soyez vraiment dans la reconnaissance, soyez dans la gratitude, soyez dans le remerciement indirectement de la vie, parce que on est en train de vous mettre tout un tas de petites choses sur votre route qui sont très positifs. On a quoi d'autre avec la petite maison ici ? Oh, on vous demande de dormir avec la fenêtre ouverte, avec les fenêtres ouvertes. Il y a quand même une énergie de venir peut-être modifier l'air, changer l'air, s'ouvrir à quelque chose de plus grand la nuit. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, le fait de dormir avec les fenêtres ouvertes? Ça peut être l'aération de la chambre, mais ça peut être aussi, vous savez, d'ouvrir les portes d'un monde astral aussi pour certains. Peut-être d'accepter de pouvoir faire des voyages astro la nuit. J'ai rien d'autre qui me vient. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous voyez quelque chose. On a quoi d'autre? On a la joie de vivre. Alors vous allez peut-être reconnecter à quelque chose de plus beau aussi pour ce mois de juin. Quelque chose de plus joyeux, quelque chose de plus doux, quelque chose de plus ouvert, du plus youpla boom quoi, vous voyez. On aime bien le youpla boom. Le youpla boom, ça fait plaisir. Donc, on accepte le youpla boom, on accepte la joie. On accepte de se connecter à sa joie, à la joie de vivre, au bonheur. On a le papillon avec l'espoir. Alors donc, il y a une belle transformation. Il y a l'espoir de transformer quelque chose. Vous passez peut-être d'un état de chenille à un état de papillon. Et encore une fois, peut-être qu'il y a certaines choses que d'autres ne voient pas. Il y a peut-être certains béliers qui ne voient pas à quel point leurs ailes sont belles. Et peut-être que pour d'autres, soit vous êtes dans un truc où vous êtes en mode « Ouais, je suis trop le meilleur, je suis absolument exceptionnel ». Soit vous êtes justement dans un truc en mode « Bah non, tu vois, j'ai pas tant confiance en moi. Je suis pas sûr d'être capable de faire ci, ça ou ça. » On est clairement en train de vous dire « Bah si. Voyez où est-ce que vous vous situez. Est-ce que vous êtes dans un truc d'hyper confiance en vous ou pas? Et en même temps, là, vous voyez, j'ai aligné l'espoir à la joie de vivre. Donc, essayez de vous connecter en fait au fait... alors, c'est dur de se connecter à l'espoir, on est d'accord, mais vraiment de vous dire que tôt ou tard, vos problématiques seront résolues. Tôt ou tard, il y aura du changement qui sera tellement et suffisamment impactant que vous serez dans cette joie de vivre. Essayez vraiment de vous projeter en vous disant qu'aujourd'hui, ce qui vous bloque et ou ce qui vous emmerde dans votre vie, ce n'est que passager. Tout simplement. On a la chauve-souris, une renaissance est assurée, donc il y a quand même quelque chose d'important qui bouge pour vous, les béliers, il y a du mouvement important, il y a un changement imminent et important. Bon, à voir ce que c'est, mais il y a vraiment une renaissance, il y a quelque chose dont vous vous libérez là pour ce mois de juin, et ça va être cool. On a quoi d'autre ? Tiens, la famille qui déboule dans ton tirage, sans invitation en plus. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un point de vue familial qui doit être cassé ou coupé, ou rassemblé peut-être pour d'autres? Est-ce que pour certains, vous n'allez pas vous séparer de certaines choses? Est-ce que vous n'allez pas couper les ponts avec certaines choses? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe là, qui met enfin fin à un schéma qui vous permet pleinement de prendre votre place? On a quoi d'autre? Tu avances, si, mais à un rythme de croisière. Mollo! Ne confondons pas vitesse et précipitation. La lenteur. Alors, c'est peut-être des choses qui ont pris du temps et qui vont prendre encore un peu de temps. Par rapport à ces problématiques de vie, là, par rapport à ces trucs qui ne sont pas résolus, par rapport à voilà, des choses qui devaient se régler et qui finalement ne se règlent pas dans les temps optimum, entre guillemets,
surtout vous, alors je suis désolée de sortir la carte de la lenteur, hein, parce que les béliers, chaque mois, ils m'envoient des messages en me disant « Tu te fous de ma gueule ?» Il y a une carte de ralentissement, il y a une carte de lenteur, c'est pas pour nous, on n'aime pas ça, la lenteur. Oui, mais vous allez quand même devoir accepter la situation. Vous allez devoir accepter que tout ne peut pas être résolu en un clin d'œil ou en un claquement de doigts. Et il y a quand même aussi ce truc d'accepter que si demain vous aviez résolu toutes les problématiques comme ça, et ben qu'est-ce que vous feriez? Posez-vous la question. Si demain, l'intégralité de votre vie et de vos problématiques était réglée, comme ça, en un claquement de doigts, où est-ce que vous seriez, avec qui vous seriez et qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous seriez plus heureux ou heureuse qu'actuellement? Posez-vous la question, parce que j'entends qu'il y a certains béliers qui se projettent beaucoup dans quelque chose qui n'est pas la réalité. Et on rappelle, hein, le 2 de bâton, lui, il est figé, il ne sait pas vers quoi il va. Donc, malgré tout, quand vous vous dites, oui, j'aimerais que ce soit résolu, que truc, que machin, que bidule, ça ne se résout pas vite, parce que finalement, vous n'avez pas envie que ça s'arrête. Il y a une part de vous qui nourrit toujours ce truc-là, et qui fait que ça prend du temps, et que c'est lent. La lenteur, indirectement, pour vous, c'est... Enfin, pour moi, hein, de ma manière dont je l'interprète, pour vous, les béliers, c'est vous qui la conservez. C'est vous, en ne faisant pas les actions, ou en reportant toujours à demain, ou la bloquer intérieurement en espérant que ce soit réglé, mais qui en même temps ne fait rien pour régler le problème. Vous voyez? Et où là, encore une fois, la vie risque de vous confronter à ça en vous disant, ok, maintenant stop. Stop là, arrête de tout remettre à demain, machin, nanan, la procrastination c'est bien, mais calme-toi. On se met en mouvement. J'ai envie de poser ça là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Nous avons un court voyage, une profonde détente. Je me donne le temps et l'espace pour guérir et me régénérer. C'est exactement ce que je vous disais juste avant. Si ça prend ce temps-là, c'est parce qu'il y a une raison. Si demain tout était réglé en un claquement de doigts, eh ben vous ne seriez plus par où et par quoi être animé. Voyez? Et finalement, vous êtes tellement dans la projection du bonheur qu'une fois que ce truc-là sera résolu, je serai heureuse ou heureux, que vous n'en voyez même plus ce qui est cool dans votre quotidien. Donc essayez de voir pour les béliers qui se sentent touchés par ce message-là, qu'est-ce qui est cool dans votre quotidien? Qu'est-ce qui aujourd'hui dans votre quotidien est plaisant? J'ai envie de la mettre là. Qu'est-ce que votre corps a à vous dire? On a la carte de la solitude. Tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie. Écoute ta musique préférée. Laisse-toi chanter, danser et être en vie. On a quand même beaucoup ce truc de joie de vivre qui revient. Il y a peut-être le fait de se sentir seul. Et en même temps, vous voyez, il y a l'accompagnement qui est là. On a peut-être 2, 3 amis qui sont réellement là pour vous, qui sont réellement présentes, qui sont aussi des petites lumières dans votre vie. Et on vous dit que peut-être aujourd'hui, faut aussi compter sur ces personnes-là. Vous avez un côté, vous savez, les béliers, où quand ça va pas, vous êtes tout seul dans votre bulle à raviver ma vie de merde, rien ne va, nanana, tout m'emmerde. On est en train de vous dire, vous avez aussi des personnes sur qui vous pouvez compter. Et c'est des personnes qui sont comme vous, qui sont dans la même lumière que vous. Donc, comptez sur ces 2, 3 personnes. Est-ce que c'est vous, un des oiseaux, et qu'il y a 2 personnes autour de vous? Ou est-ce que, voilà, c'est 3 personnes autour de vous qui sont de très bonnes personnes et que vous savez, vous savez qu'ils peuvent être à l'écoute? Excusez-moi, je m'étouffe moi-même. Votre âme, elle vous dit quoi? Elle vous dit méditer. Pour les béliers qui ne savent pas méditer parce que la patience. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Ici, il y a vraiment une énergie de se recentrer, savoir qu'est-ce que je veux, pourquoi je le veux, comprendre pourquoi certaines choses arrivent, comprendre pourquoi il y a ce truc-là qui se casse la gueule, savoir
pourquoi on doit couper peut-être certaines choses avec la famille, savoir, voilà, est-ce qu'il y a des trucs qui doivent bouger, se déplacer, vous qui devez vous déplacer, savoir indirectement la direction dans laquelle vous avez aussi envie d'avancer et réussir à trouver enfin votre place. Votre cœur, votre cœur, il vous parle de votre valeur, n'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur. Tes valeurs, tes principes, ceux qui se définissent et constituent la pureté de ton âme. Oubliez pas que, encore une fois, il y a vraiment une énergie ici qui est très... Vous êtes dans un changement bouleversant, les béliers, pour ce mois de juin, on est d'accord. Il y a quelque chose qui se clôture, où on vous dit, attention, il y a des choses qui se clôturent, donc peut-être attention de ne pas rester figé dessus, à ne pas rester sur le passé, bloqué. Il y a quelque chose que vous devez ouvrir pour laisser rentrer. Peut-être plus de douceur. La gratitude. Comprendre pourquoi aujourd'hui vous en êtes là. Et pas forcément, voilà, vous propulser là vers le futur. Où je vais, qu'est-ce que je fais, tout est en galère, tout ça. Non. C'est juste parce que vous devez vivre certaines choses. Et puis, c'est tout. Voilà. Dans la douceur, hein. Et la lenteur. La Good Karma Box pour vous, elle nous dit quoi? Nos pensées dirigent notre train de vie. Vous pouvez tomber en panne, dérailler, changer de direction, mais vous ne quitterez jamais le wagon. Alors soyez celui qui décide de la destination. Ici, encore une fois, on est vraiment dans une énergie où on vous parle beaucoup finalement de vos pensées. Est-ce que vous êtes dans des pensées sombres ou est-ce que vous êtes dans des pensées qui sont cool, qui sont justes, qui font plaisir, qui vous animent, qui sont... voilà. Essayez de voir le positif dans une situation même compliquée. Je sais que c'est dur, hein, mais rien ne se vit par hasard. Jamais. Donc essayez de voir dans votre vie qu'est-ce qui aujourd'hui est positif et qu'est-ce qui ne l'est pas. À quel point ça vient chambouler indirectement votre vie. Et qu'est-ce que vous avez à dire et ou voir de cette situation? Voilà, les amis béliers. On va passer de ce pas au cancer. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la vibe de cette chaîne. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Alors, amis cancer, on va aller voir ce qu'on a pour vous pour le mois de juin 2025. À quelle sauce vous allez être mangé? Qu'est-ce qui va se passer? De beau ou de moins beau, hein? Est-ce que ça va être un mois qui va être cool ou pas? Accessoirement. On va aller voir ça tout de suite. Alors, pour nos amis cancer, qu'est-ce qu'on a de beau pour le mois de juin 2025? Il y a quelque chose qui est fluide déjà, là, quand je mélange, hein, ce qui n'était pas le cas pour les gémeaux et les béliers. Nous avons la tour qui ressort. Nous avons, oh, le roi de denier. Nous avons le 5 d'épée. Et nous avons le 10 de denier retourné. Oh, waouh, 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 waouh. Incroyable. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a de beau? On a l'arcane de la tour. L'arcane de la tour, c'est quand même une révélation, un écroulement, un choc. Il y a quelque chose qui a été déconstruit ou qui est en train d'être déconstruit, qui est en train de s'effondrer doucement pour être reconstruit. On est en train de vous dire qu'au travers de la perte de ce truc-là, il y a quand même quelque chose de très chouette que vous allez vivre. Hein. Les béliers ont eu aussi cette carte, mais ils ont eu moins de chance sur ce qui suivait. Là, on a quand même un roi de denier. Le bon sens, la prestance. On est dans une capacité, en tout cas, à entreprendre pour faire fructifier les choses. Donc, on est en train de dire qu'il y a quelque chose qui s'effondre, mais que ça va être bénéfique. Et que ça peut être aussi bénéfique d'un point de vue financier pour certains. Il y a quelque chose à un moment donné qui se paye grâce à ça. C'est quelque chose qui s'écroule et qui s'effondre, mais il y a quelque chose qui fait que derrière, ça vous sert. Et c'est bon pour vous. Ça peut être encore une fois de l'abondance financière, comme ça peut être juste une forme d'abondance, une forme de liberté, une forme de je récupère quelque chose de puissant et je retourne à mon trône, voyez-vous? Il est au milieu d'un coquelicot, hein. Il y a un château derrière, on a des petites coccinelles et des petits trucs mignons qui jouent de la trompette en mode attention, le roi est là, poussez-vous, trop fabuleux, trop génial, voyez-vous?
Donc on est quand même dans cette énergie finalement là de... Il y a quelque chose qui s'effondre. Et peut-être que c'est quelque chose qui s'effondre et que vous attendiez depuis pas mal de temps quand même, vous voyez. Un truc où vous disiez, putain, ça, le jour où ça va payer, le jour où le karma il va tomber, ça va être bien. Vous voyez. Avec violence. Ici derrière, on a le 5 d'épée. Avec le 10 de denier. Alors, le 5 d'épée, c'est une énergie de désaccord, de conflit, de limite. Ça peut être aussi la victoire qui est vaine. Le fait de, voilà, Ici, on le voit, hein, la souris qui arrive à être sur le gâteau pour bouffer, entre guillemets, la part, on voit qu'elle s'est battue avec 2 autres souris qui sont peut-être un peu plus minces qu'elle. Donc finalement, on est en train de vous dire, genre, ouais, de toute façon, entre guillemets, vu le poids et la taille que tu fais, forcément, tu ne pouvais que gagner, en fait, puisque tu joues contre des poids plumes. Ici... On est en train de vous dire avec le 10 de denier derrière que il y a quelque chose finalement qui n'est pas encore totalement sécurisé. Il y a une belle avancée pour le mois de juin, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement sécurisé. Et ça pourrait être de la sécurité qui est liée aux finances, pour certains cancers. Il y a le fait de venir sécuriser la richesse. Ça peut être aussi la transmission. Il pourrait y avoir un conflit pour certains par rapport à votre manière d'éduquer vos enfants, par exemple, pour certains cancers. Ça pourrait être aussi quelque chose qui est lié à un investissement. Le fait qu'il y ait votre partenaire ou quelqu'un autour de vous qui ait envie que vous investissiez votre argent de telle manière. Et vous vous dites, bah en fait, non. Non, mon choix, ma décision, ta gueule. À voir ce qui vient. Il y a vraiment une énergie comme ça, indirectement, de conflit, de combat. Ça peut être aussi un conflit intérieur, de savoir comment vous allez gérer ça. Comment vous allez gérer indirectement le fait que voilà, il y ait des choses qui s'effondrent et il y ait le fait qu'il y a quelque chose de très grand et de très beau qui s'ouvre derrière. Ça peut être le fait de ne pas se sentir légitime aussi pour certains dans leur transmission de faire. Vous avez peut-être créé quelque chose où vous vous dites oh waouh, ça prend une ampleur, j'étais pas prête. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Au niveau du dos de deck, on a l'impératrice et on a le 9 d'épée. Donc ici, avec l'impératrice et le 9 d'épée, on est vraiment dans une énergie de créativité, de maternité peut-être pour certains cancers. On a le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, ça veut dire les inquiétudes. On est vraiment dans une énergie où on est quand même assez inquiet, on se sent quand même assez... on va dire, enfermé dans quelque chose d'un peu triste et un peu morose. Ici, au niveau des énergies générales qu'on peut lire là, ça pourrait être pour certains le fait que, par exemple, vous auriez pu créer quelque chose où vous vous remettez en question de manière un peu sauvage. Pour d'autres, ça pourrait être le fait d'être attaqué par l'extérieur. Et enfin, pour d'autres, ça pourrait vraiment être une énergie, vous savez, de une grossesse qui n'est pas prévue. Une grossesse qui arrive, mais qui arrive un peu... pas comme vous vouliez, quoi. Pas prévu. Genre, pas prévu du tout, quoi. Genre, vraiment. Genre, voilà. Attention, hein, bien évidemment, si c'est voilà, si vous savez qu'il y a des possibilités, mais que c'est pas un choix. On a quoi d'autre? Ah voilà, allez, hop. Comment ça va, vous? On a conception, création, fécondité, naissance. Donc, encore une fois, on a cette image pour certains et certaines où on vous dit, voilà, il y a peut-être un projet pour certains que vous avez envie de confectionner et on vous dit, oui, vous avez la possibilité d'entreprendre et même, ça va faire encore plus de bruit que ce que vous pensiez au départ. Et peut-être que pour d'autres, il s'agit d'un enfant qui pourrait être en train de s'installer doucement. Donc, si vous avez envie d'être maman et ou papa, eh ben, c'est très cool. Si ce n'est pas le cas, eh ben, voilà, faites attention. On a remise à 0, donc ici on est en train de repartir sur de bonnes bases. Comme je vous le disais avec cette carte-là ici, il y a quelque chose qui se termine, qui s'arrête et où on reprend les choses, entre guillemets, à 0. Non pas qu'on refait l'intégralité de sa vie, mais
il y a un espèce de reset, il y a quelque chose qui fait du bien, il y a quelque chose de neutre, alors que vous n'étiez pas dans le neutre avant. Là, on est dans quelque chose de neutre qui fait du bien. On a la prospérité, tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien. Puis-je devenir prospère selon le divin universel? Donc encore une fois, hein, je vous le disais, il y a quelque chose qui se joue d'un point de vue financier pour certains, ou d'un point de vue en tout cas abondance, qui arrive de l'extérieur, quelque chose de grand, quelque chose de majestueux, quelque chose qui n'était absolument pas attendu, à hauteur de ce que finalement vous aviez envisagé peut-être. Voilà, 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 hein. Préparez-vous les cancers, il y a certains cancers qui vont être mis sur le devant de la scène alors qu'ils ne sont pas trop près quand même. Hein. Et peut-être que pour d'autres, on est en train de vous dire que vous pourriez mettre en place ces projets-là. Excusez-moi, la chaise elle grince. Vous pourriez mettre en place ces choses-là. C'est comme si vous aviez un projet que vous aviez envie de créer, puis vous êtes un peu en train de vous poser la question. Je sais pas, j'y vais pas, je suis qui moi pour créer ce truc-là? Ben fais-le. Fais-le en fait. Qu'est-ce qui pose problème? Il y a vraiment, on a l'énergie d'impératrice, on a l'énergie ici de grossesse et de conception, donc faites-le ce fucking projet, mettez-le en place, créez-le, allez-y, on va de l'avant, on saute le pas là, on y va. On a la sagesse des aînés. Alors est-ce que peut-être certains vont avoir besoin d'un conseil de personnes plus âgées? Est-ce que c'est vous qui êtes peut-être dans cette sagesse-là? On a peut-être pour certains le conseil de quelqu'un qui est un entrepreneur, hein, qui peut être de très bons conseils, ou peut-être que justement, encore une fois, c'est vous. On a, bah voilà, on a saute le pas, c'est ce que je vous disais juste avant. Hein. Il y a vraiment un projet dans lequel vous allez pouvoir y aller et surtout être confiant. Là, vous voyez, le personnage, il se pose pas de questions. Il saute de nuage en nuage, alors qu'on pourrait se dire que le nuage, on peut passer au travers. Hein. Là, il se pose pas de questions. Il y a quand même une énergie, une vibe du fou, quoi. Hein. Petite énergie du mât, là. Allez hop, on est parti. En avant Guingamp. Le reste, advienne que pourra. Nous avons ensuite l'amitié. Alors, est-ce que certains voilà, vont avoir des amis encourageants autour d'eux qui vont leur permettre de comprendre certaines choses? C'est une possibilité aussi, hein. Donc, on verra. On verra un peu, voilà, comment ça vient se positionner pour vous dans votre vie. Il y a une vibe qui est quand même assez cool pour vous, les cancers, pour le mois de juin. On est dans une énergie qui est quand même assez posée et assez cool, avec cet effondrement qui va être vraiment bénéfique pour vous. Et ici, plus ça va, et plus je vois votre tirage, où ici on est en train de vous dire que peut-être, pour certains, vous savez, avec le 5 d'épée, ça peut être voilà, les désaccords, les conflits, mais ça peut être aussi les limites. Poser ses limites aux autres. Vous voyez, peut-être que vous allez sortir quelque chose qui va être assez impactant, assez important, et où il y a des gens qui vont vous recontacter. C'est comme si je voyais des gens qui vous recontactaient du passé, vous saviez, et qui étaient là, ouais, mais on a toujours été potes. Bah, en fait, non. En fait, non. Tu vois, tu m'as sorti de ta vie il y a 4 ans ou 5, donc ta gueule, casse-toi, bouge, dégage. Et en même temps, il y a de l'argent qui arrive, ça prend son temps, mais il y a de l'argent qui arrive. Il y a une forme de sérénité liée à l'argent et liée à la matérialité, à la richesse, qui est en cours. Elle n'est pas encore là, mais c'est en cours. On a quoi d'autre ? Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Donc encore une fois, ici, on est en train de vous dire que si vous avez un projet, il est grand temps de réussir à sauter le pas, hein, réussir à y aller, réussir à aller de l'avant. On a quoi ici ? Waouh! Observe les couleurs de la nuit. C'est beau, hein? C'est magnifique. Hein. Observe les couleurs de la nuit. Alors peut-être qu'ici, on est en train de vous parler indirectement de votre ombre, de ce que vous cachez dans votre ombre ou ce que vous pensez ne pas pouvoir montrer. Et là, on est en train de vous dire que peut-être vous pourriez montrer quelque chose qui vous semble sombre, mais finalement qui ne l'est peut-être pas autant que vous pensez. On a la carte de la concentration. Alors ici, il y a peut-être voilà, le fait de se focus sur quelque chose que vous auriez envie de créer
et qui, pour l'instant, soit a du mal à être créé, soit qui prend son temps à être créé, soit c'est quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Vous voyez, ça peut être tout ça à la fois, hein. Mais il y a quand même un mouvement qui est hyper important pour vous, hein, les gars, sur le mois de juin. Là, on est vraiment sur quelque chose de chouette, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. On a quand même une énergie de mouvement important, de changement important. Peut-être que pour certains aussi, il s'agira d'investir de l'argent. Vous savez, genre investir de l'argent pour... ouais, pour réussir en fait à s'en sortir. Genre par exemple, je sais pas, vous créez votre entreprise, on est en train de vous dire, ouais mais... Tu vois, là, au lieu de tout garder pour toi, tu peux faire indirectement du sacrifice en te disant que tu offres la prestation ou le produit à telle et telle personne. Parce que indirectement, tout ce que tu vas donner va être retourné en positivité dans ton sens. Parce que voilà, il y aura quelque chose indirectement de positif dans cet investissement. Vous voyez ? Ça peut être indirectement, voilà, une situation qui se débloque aussi d'un point de vue, comment dire, financier, hein. Ça peut être aussi ça. Il y a vraiment une énergie comme ça, hein. Il y a vraiment une énergie comme ça pour vous pour le mois de juin. Nous avons l'indépendance avec le chat. Oulouloulouloulou. Donc, on est en train de vous dire que vous serez encore un peu plus indépendant que ce que vous êtes déjà. Il y a vraiment le fait de s'en sortir seul face à certaines choses, des prises de décision ou des choses comme ça. Le mois de juin va être un mois impactant pour vous, les cancers, hein. En plus, pour certains cancers, c'est le premier décan, là, fin juin. Donc on est vraiment dans une énergie à mi-chemin entre les Gémeaux et les cancers. On est en train d'ouvrir une belle porte, hein. Et en même temps, il y a une victoire avec ce 5 d'épée. Waouh! On a resplendissé avec le pan. Incroyable. Il y a le fait de faire un truc avec le cœur, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais au niveau du chakra du cœur, il a la lumière qui passe. Il y a le fait de resplendir avec le cœur, de faire les choses avec le cœur, d'ouvrir le cœur. Vous voyez, regardez, je l'ai mis sous l'impératrice, celui-là. En fait, j'entends que pour certains cancers, il va y avoir un projet important qui va se créer pour le mois de juin. Et on est en train de vous dire que c'est un projet qui va vous faire resplendir. C'est peut-être un projet pour certains qui va vous ramener de l'argent, à plus ou moins grande échelle, bien évidemment. C'est pas impossible que vous soyez la cible de certaines personnes parce que vous avez créé ce projet important. Et en même temps, ils ne sauront pas par quoi vous êtes passé. Vous voyez ? Ils ne savent pas les épreuves par lesquelles vous êtes passé. On a quoi avec Hello Sunshine? La charge mentale. Ta charge mentale pèse plus lourd que ton sac à main. Fais-toi aider. You win. La charge mentale. Donc peut-être que ici, il y aura vraiment le fait de venir sortir certaines choses de sa tête. C'est ce que je vous disais ici avec le 9 d'épée. C'est que finalement, je vous disais, c'est peut-être quelque chose qui va vous faire du mal. Peut-être apprendre, voilà, une grossesse qui n'est pas forcément voulue ou quelque chose comme ça. Mais finalement, c'est peut-être une charge mentale. Vous pensez trop. Vous êtes trop dans les pensées, trop dans... Ah putain, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, et ça, c'est pas réglé, nanana, et trucs et machin et bidule. Vous inquiétez pas, en temps et en heure. On a les schémas répétitifs. Ça va, t'es bien sur ton rond-point? Une même situation se présente à toi car la leçon n'est pas comprise. Les schémas répétitifs. On verra ce qui vient se jouer pour vous au mois de juin. Il pourrait se répéter quelque chose de supplémentaire que vous avez déjà vécu. Faire confiance à quelqu'un, voilà, à un type de profil particulier. Où là, on est en train de dire voilà, que la vie, indirectement, vous remet ce truc-là sur la route. Et qu'il faudrait quand même réussir à voir entre les lignes, chose que visiblement, on ne va pas réussir à faire, les cancers. Donc, à voir. Vous voyez, bien évidemment, c'est pas pour tous les cancers, hein, vous prenez ce qui résonne, mais bon. Nous avons ensuite liberté retrouvée, je suis libre de suivre le chemin de mon choix. Ici, on est vraiment sur une ouverture, encore une fois, du cœur. Il se passe quelque chose d'important pour vous. Il y a quelque chose d'important pour vous qui se joue
pour le mois de juin. Une belle et grande ouverture, les amis. On va aller voir ce que votre cœur, votre âme et votre corps a à nous dire. Votre corps nous dit rayonner. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière qui dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la puissamment et pulsante. Sortir de ton chakra du plexus solaire. On est vraiment sur une très bonne énergie, sur quelque chose de très beau. Vous êtes dans une reconstruction rayonnante et lumineuse. On va vers ça, les cancers. Votre âme, elle vous dit, laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse-la t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans la vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Ici, c'est ce que je vous disais avec ça. Hein. On a vraiment le fait de clôturer quelque chose là, avec cette énergie de la tour. On clôture quelque chose. C'est drôle, hein, les cancers, parce que je n'ai pas eu de problème avec ma caméra juste avant, avec les béliers et les gémeaux. Et là, vous, je suis obligée à plusieurs reprises de déclencher le focus. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, les cancers. Quelque chose qui est sous votre nez que vous ne voulez pas voir. Est-ce que c'est votre charge mentale? Est-ce que c'est les choses que vous avez accomplies? Ou vous banalisez votre vie ou les accomplissements de votre vie? Ou vous banalisez votre rayonnement? Il y a quelque chose comme ça. Je vous le disais du coup ici avec le laisser mourir, on a vraiment quelque chose qui se termine et qui se clôture avec la carte de la tour. On est dans un tournant important et majeur sur le mois de juin. Vous reconnectez à une liberté. On est encore sur une fois sur ce remise à zéro. Alors oui, ça peut être dur. On peut avoir la charge mentale qui peut être importante. Ça peut être quelque chose voilà, qui se joue d'un point de vue, comment dire, charge mentale parce que beaucoup de choses à penser, parce que divorce, parce que séparation, parce que changement de maison, parce que vente de maison, parce que tout un tas de trucs, parce que envie de grands changements et du coup questionnement qui va avec, de la logistique à la con, mais en même temps, ça vous permet d'aller vers la direction vers laquelle vous avez envie d'aller. Qu'est-ce que votre cœur nous dit? Le cœur, il nous dit qu'il y a un deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant et un puits sans fond? Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Il y a peut-être eu pour certains cancers un événement qui a été douloureux. Alors bien évidemment, ça peut être un deuil, le deuil d'un métier, le deuil d'une situation, le deuil d'une maison, le deuil d'un compagnon de vie. Ça peut être un deuil parce que ça se termine, comme ça peut être un deuil parce que vous avez perdu la personne, évidemment. Il y a, voilà, quelque chose, encore une fois, une notion de quelque chose qui se termine. Et vous voyez, j'ai eu envie de mettre le deuil ici. Le deuil, il vient se poser sur les schémas répétitifs. Alors peut-être que finalement, vous en avez plein le cul de mettre, tu vois, d'avoir recommencé ce schéma. Et là, vous allez mettre fin, enfin, à ce schéma répétitif. Et peut-être que pour d'autres, justement, il s'agira de ne pas relancer une amitié toxique. Parce que là, vous voyez, il y a les schémas répétitifs qui est juste en dessous de l'amitié et j'ai posé le deuil dessus. Alors est-ce que pour certains ça serait pas terminer une amitié avec quelqu'un? Il y a quelque chose qui se clôture enfin et pour de bon. La Good Karma Box, qu'est-ce qu'elle nous dit les cancers? La Good Karma Box nous dit la souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non pas vers ce que vous craignez. Posez-vous la question de est-ce que vous faites les choses avec le cœur ou pas? Parce que ici, quand cette carte est sortie, le 5 d'épée, là, je ne l'ai pas vu comme aussi négatif que ce que ça peut sortir dans un tirage. J'avais pas la sensation qu'on était sur quelque chose de trop dark. J'ai pas la sensation qu'on soit dans un conflit réel pour les cancers. J'ai l'impression que le mois de juin sera quand même relativement doux pour vous. Donc ici, est-ce que finalement... c'est pas un conflit un peu interne qui pourrait se faire et est-ce que c'est pas quelque chose voilà, qui vient vous chercher par rapport à ce que vous avez mis en place, ce que vous faites, comment vous le faites? Est-ce que c'est pas vous critiquer vous-même, votre légitimité? Des trucs qui doivent se terminer en pagaille et vous vous dites « Ah, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait correctement? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que, avec des « est-ce que », on peut refaire 1000 fois le monde, hein, on est d'accord?
Posez-vous la question, les amis. Vraiment, posez-vous la question. Voilà les cancers. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à aller voir peut-être vos ascendants ou vos lunaires, hein, of course. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.